Bonjour à toutes et à tous sur les antennes d'Ardennes TV, sur le site officiel du club sportif Sedan-Ardennes, le débriefing de la saison du CSSA, une belle saison qui aurait dû débuter en National 2, qui finalement a débuté en National. On va balayer l'actualité sportive du club du CSSA. Pour nous accompagner, ils nous rejoignent en plateau dans ce début d'émission, le président Marc Dubois. Bonjour président. Bonsoir. À vos côtés, on a également Julien Fernandez, directeur sportif. Bonjour Julien. Bonsoir Alexis. Que retenir de cette saison? C'est la première question. Marc Dubois, c'est vrai que courant juillet, on se préparait tous ensemble à vivre une nouvelle saison en National 2. Finalement, Sedan a été repêché en National. Vraiment une bonne surprise et une belle aventure qui a démarré dès le mois de juillet, mais peut-être un peu sur le tard. Quand on a su qu'on serait repêché, l'ensemble du recrutement avait été fait et c'était un recrutement pour la N2. Donc on a fait ce championnat à part quelques petites arrivées de joueurs à la trêve de décembre. C'est effectivement une équipe de N2 qui a fait le championnat de N1. Julien Fernandez, le président Marc Dubois en parle. En tant que directeur sportif, c'est vous qui êtes aux manettes pour construire l'équipe avec le coach Olivier Saragaglia qui nous rejoindra d'ailleurs sur cette émission spéciale. Julien Fernandez, comment dans les derniers instants dans le Money Time on bâtit une équipe pour jouer un championnat un niveau au-dessus de ce qui était prévu? Pour être honnête, on ne l'a pas bâti dans le Money Time. On avait déjà bâti l'équipe fin mai, début juin, mi-juin. On avait pris la décision de bâtir une équipe performante pour le National 2. Après, on a juste ajusté sur un poste qui était vacant. C'est l'arrivée de Nadir Belhadj. Voilà, un garçon d'expérience. Puisqu'on s'était dit, on part comme ça en National 2. Mais s'il y a monté en N1, ce qui s'est passé quelques jours plus tard, on irait chercher un joueur d'expérience pour amener un peu plus de maturité d'expérience. On est toujours ensemble sur le site du CSSA, sur Ardennes TV, pour faire le bilan sportif de la saison. David Calais, vous avez été celui qui avait suivi le CSSA à la fois à domicile et à l'extérieur. Est-ce que le vert et rouge a bien été représenté dans ce championnat? Moi, j'ai pas vu énormément de différence entre les performances à domicile et à l'extérieur, même si Sedan a mieux performé à domicile au niveau comptable. Je pense que Sedan avait une idée directrice assez simple, c'était de d'abord bien défendre, et ça a été l'identité de cette équipe pendant la grande majorité de la saison, et ensuite de profiter des quelques coups, des quelques occasions qu'ils allaient se créer, que ce soit souvent sur coup de pied arrêté, parfois en contre, pour aller marquer des buts et pour prendre des points, et ça, Sedan l'a très bien fait tout au long de la saison. Président Marc Dubois, quand vous entendez cet avis plutôt élogieux de la part de David Calais, c'est ce que vous avez ressenti aussi, vous, cette équipe de Sedan, solide, capable de prendre des points à domicile, mais aussi à bien se comporter en dehors de ses bases? Absolument, j'ai fait pas mal de matchs à l'extérieur également, on s'est croisés. Et c'est vrai que le style de l'équipe, j'ai pas vu non plus beaucoup de différence entre le domicile et l'extérieur. Peut-être un peu plus défensif à l'extérieur pour jouer en contre. Mais il y a des matchs qui ont été... je me rappelle d'Avranches qu'on a gagné 3-0. C'est sûr que là, on a déroulé comme à la maison, quoi. Donc, et c'est vrai qu'il y a eu des problèmes je pense, de rythme et de conditions physiques en cours d'année. Ça a été un des éléments aussi des petits moments de flottement qu'on a pu avoir dans la saison. Affaire à suivre d'ici la 34e journée. Avec nous sur ce plateau, René Hidbraham, rédacteur en chef à Radio 8. René Hidbraham, est-ce qu'on a senti une équipe du CSSA se trouver au fil des matchs, évoluer, grandir au fil de la saison? Oui, effectivement, je pense, et je pense qu'on le doit, en tout cas c'est mon sentiment, au coach. Pour moi, la meilleure recrue, c'est Olivier Saragaglia, qui a su fédérer, qui a su... mener ce groupe vers l'avant cette année notamment. On peut faire le bilan de la saison ce soir. On sait où on se situera. Ouais, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Il faut dire le mot, c'est exceptionnel. Avoir conscience de ça, ça permet de partir et de penser à l'avenir. Marc Dubois, le terme exceptionnel, choisi par René Hidbraham, est-ce que c'est le bon adjectif? Oui, par rapport aux circonstances, on peut dire que c'est assez exceptionnel d'avoir fait ce championnat dans les conditions dans lesquelles on l'a fait. Et ça correspond à une réalité, c'est vrai. Gabriel Rigobert, vous allez donc nous dire ce que vous avez ressenti cette saison, notamment avec le club sportif Sedan-Ardennes, et notamment la relation vis-à-vis du public. Gabriel Rigobert, ça a été primordial ça pour le CSSA, d'avoir son public qui l'a soutenu au fil des matchs. Le public cette saison, ça a été quelque chose d'important. J'ai beaucoup aimé le mot basculer, parce qu'il y a eu certaines rencontres où ça a été compliqué à domicile au début, et on a vu le public présent à chaque moment. Et on a pu voir une équipe du CSSA combative et qui, jusque dans les dernières minutes, s'est battue.
Ça a été de grands moments de partage, que ce soit au début de la saison avec de grandes séries de victoires et dans les moments de défaite où ça a été un petit peu plus compliqué. Et je pense que cette performance est également due au public, Alexis. Ça, c'est vrai, président Marc Dubois, que le CSSA peut compter sur le soutien sans faille de ses supporters, quoi qu'il arrive. Absolument, c'est une constante, et quels que soient les résultats finalement. Hein. Donc il y a certains matchs que l'on a perdus, donc juste à la période Laval, Red Star, ils étaient toujours là, ils ont toujours soutenu, et c'est vrai que c'est un élément indiscutable. Je crois qu'on a le 3e public de France en fréquentation sur la saison. C'est en dessous de l'année des dernières années de National 1. Je pense que l'effet Covid a dû se faire sentir, mais c'est vrai que c'est vraiment notre 12e homme, c'est clair et net. Olivier Saragaglia qui nous fait le plaisir de nous rejoindre sur cette émission sur Ardennes TV et sur le site du club sportif Sedan-Ardennes. Coach Olivier Saragaglia, bonjour. Vous prenez le micro, coach, et Bonjour. vous pouvez parler. Vous-même, Olivier Saragaglia, comment vous jugez cet exercice 2021-2022 ? Évidemment, il reste une journée. On sait que Sedan sera dans le top 10. C'est une plutôt belle performance. Quel est votre avis ? C'est une très bonne performance, parce que vous l'avez dit, on n'était pas prévu pour ce niveau-là. Et donc on a beaucoup travaillé, tous ensemble, et c'est une saison qui est plutôt aboutie. Avec, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Mais il y a eu des beaux matchs ici à Dugoguez et à l'extérieur aussi. On a montré une certaine solidité. Ouais, il y a eu vraiment quelque chose dans ce groupe qui s'est passé dès qu'on a appris qu'on était en national. Et on s'est battu pour y rester. Et on y est de belle manière. Président Marc Dubois, quand vous avez ces deux joueurs là qui nous rejoignent autour de vous, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces deux gars-là qui ont plus que jamais défendu, mouillé le maillot cette saison pour le club sportif Sedan-Ardennes ? Eh ben, à eux en particulier, je dis un grand bravo, que j'élargis bien évidemment à tous leurs coéquipiers, au staff, au directeur sportif Julien, au coach Olivier Saragaglia, en insistant sur l'osmose qu'il y a entre toutes ces ressources, ces forces vives du club. C'est ça qui fait la force d'un club, c'est l'entente de toutes les personnes qui composent le staff et la relation avec les joueurs. Geoffrey, tu as connu le club de Sedan déjà par le passé, tu es revenu pour rendre des services, repartir cette saison en national et faire la saison que tu as fait. On a envie vraiment, comme vient de le dire le président, de te féliciter et de te dire mais où vas-tu chercher toute cette énergie pour continuer à te battre comme un lion dans les cages du CSSA ? Pour répondre à votre question, l'énergie elle est naturelle, hein. Je pense que je la puise avec la passion avant tout, avec la passion, et puis il y avait ce sentiment de goût inachevé quand je suis parti, et quand je suis revenu, j'avais à cœur de prouver les choses que j'ai pas pu faire par le passé. C'est pour ça que à chaque match, je prends ça comme une revanche. Et il y a aussi l'appui du public, des supporters et de mes coéquipiers. C'est avant tout un travail collectif. Vincent Pires, c'est vrai qu'avoir cette relation particulière avec les supporters, aussi quand on est un joueur, c'est quelque chose d'important qui fait qu'on a envie de rester au CSSA ? Ouais, c'est clair, quand on signe à Sedan, on sait où on met les pieds. On sait que c'est un beau stade, un club avec une histoire et avec de gros supporters. Donc je suivais déjà le club en National 2, j'avais déjà joué contre eux et j'avais déjà remarqué qu'il y avait une grosse communauté de personnes qui suivaient le club. Et ça s'est avéré vrai quand je suis arrivé au club, et en National, on a un des meilleurs COP, je pense, si ce n'est le meilleur. Donc. Catherine Ferry, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente du COP Vert et Rouge. Merci de nous rejoindre dans cette émission et sur ce plateau. Catherine Ferry, c'est vrai que cette saison, comment on la juge lorsqu'on l'a vécue en tribune ? On a vécu une belle saison quand même. Bon, il y a des matchs qui ont été un peu moins bien, mais bon, on savait très bien que la montée, de toute façon, c'était pas pour cette année, nous. Il y en a qui y croyaient, mais il y a un moment, on a douté quand même. Mais non, on a vécu une belle saison. Le petit point négatif, c'est les matchs le vendredi. Parce que pour les déplacements, c'est compliqué. C'est une atmosphère spéciale à Sedan qui vient passer une très belle saison finalement 2021-2022. C'est clair que quand on parle de Sedan, hein, quel que soit l'endroit où on passe, la ferveur des supporters est ce qui est mis en avant en permanence, et beaucoup de clubs nous envient effectivement à ce sujet-là. Un grand merci de nous avoir accompagnés durant ce plateau. Avant de vous quitter pour cette saison, quel mot de la fin ? Qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous les supporters, à tous les fans du club sportif Sedan-Ardennes qui vous suivent au quotidien et qui continueront de vous suivre à l'avenir ? Déjà, on leur dit merci. Je leur dis merci, un grand merci de nous soutenir. Sachez qu'on travaille déjà sur l'année prochaine, déjà depuis pas mal de temps. Et on va essayer de faire le mieux possible. Et à l'année prochaine.
On vous dit à l'année prochaine pour de nouvelles aventures, toujours en vert et rouge, toujours avec beaucoup d'amour pour le club sportif Sedan-Ardennes. À bientôt.